to be used as the intro tune for The Last Panthers, a British crime drama. An eerie wash of electronic art jazz, Black Star signaled yet another path forward in the career of an artist who rarely recycled ideas. The smoldering saxophone lines, jagged drum patterns, and quivering vocal vibrato sounded unlike anything else he'd recorded, and the full version released months later only added to the track's grandeur. David Bowie shared his cancer battle with only those closest to him. Producer Tony Visconti told Mojo how Bowie revealed his diagnosis before they started Black Star. David said, "I have something to show you," and he pulled his woolly hat off and he was completely bald, and he said, "I have cancer, and my life hasn't been the same since that moment." Bowie's illness briefly entered a period of remission in mid-2015, but despite the positive signs, the cancer continued to spread and become terminal. According to the documentary David Bowie: The Last 5 Years, he learned that his treatment was going to stop while he was filming his final music video for the song Lazarus. The film also squashed the widely floated interpretation that the video, which features Bowie singing the lyric "Look up here, I'm in heaven" from a hospital bed, is a cryptic nod to his eventual fate. The clip's director, Johan Renck, noted that he conceptualized the visuals before Bowie learned his diagnosis. He beamed a charming smile as he exited a limousine and entered the New York Theater Workshop in early December 2015. David Bowie was on hand for the premiere of Lazarus, and based on the footage and photos from that evening, you'd hardly be aware of his cancer battle. But the show's director, Ivo van Hove, seemed to imply to the British tabloid The Mirror that he was putting on a brave face for the public. Van Hove stated, "It was written that he looked so well, so healthy, but behind the podium he collapsed from exhaustion. It was then that I realized that it may be the last time I would see him." It's mind-boggling to think that David Bowie, living out his final days with the knowledge of his fate, already sitting on a full new album and a recently premiered musical, wasn't finished. According to Rolling Stone, in the final weeks before his death, Bowie somehow mustered up the strength to record 5 new demos, with ultimate plans of tracking an entire new LP. He reportedly rang up Visconti via FaceTime and detailed his plan, which thrilled the producer. Visconti told the publication, "I thought, and he must have thought, that he'd have a few months at least, so the end must have been very rapid. He must have taken ill very quickly after that phone call." Bowie was also reportedly making other musical plans. Guitarist-producer Reeves Gabriels told Guitar Player, "According to everyone involved in the Bowie Estate Trust, when David knew he was dying, he left a 5-year plan behind of what he wanted done with his music. Several years on, it's still unclear how much of that plan came to fruition." In one of the most staggering creative moves in music history, David Bowie weaved his own death into the fabric of his art. Black Star, his 25th album, was released on January 8, 2016, and the press piled on with glowing reviews, completely unaware of his condition. 2 days later, he passed away, and suddenly the record's themes, and its very existence, took on an unexpected depth. References to death sprinkled throughout the songs couldn't help but feel prophetic in this new light. He sings on the title track, "Something happened on the day he died. Spirit rose a meter, then stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried." We can't know exactly what was in Bowie's head during the Black Star sessions, but mortality seems to... Que l'on veuille ou pas, on finira 6 pieds sous terre. Le but de l'existence, c'est à la fin de mourir. Et on fera face à la mort, que ça soit une mort brusque, que ce soit une mort lente, sur la maladie. Ça, bon, tout être humain fera face à la mort, mais souvent, c'est comment tu réagis quand tu fais face, par exemple, à la mort, comme David Bowie l'a fait, quand il a eu l'annonce de son cancer. Que pendant longtemps, on n'a pas découvert, on a découvert juste à sa mort, hein, quand il a sorti l'album Black Star à l'époque. Personne ne savait qu'il avait cette maladie, qu'il était souffrant, et cela depuis quelques, je crois, 3 ans avant sa mort. Mais brave, très brave, c'est un truc que je trouve faire qui relate ces derniers mots. J'exagère rarement parce que j'ai déjà vu quelqu'un faire un truc comme ça. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir la curiosité de m'intéresser à David Bowie, parce que avant Black Star, je connaissais rien de David Bowie, je connaissais rien de sa carrière, rien du personnage, absolument rien. Et l'annonce de sa mort que la curiosité m'est venue, et que quand j'ai écouté l'album qui relate vraiment comment il s'appelle, qui chaque piste douce descente un peu vers le vice, un peu du bien. Ça, moi je connaissais un peu ça, parce que il faut que tu sois un personnage particulier pour tenter des choses comme ça. Et c'est après que j'ai commencé à
rentrer dans la discographie du personnage, on parle un peu en tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est quoi, il a 6 albums, je pense. Carrière qui est sur ouais, quarantaine de décennies, quarantaine de décennies. Et j'ai découvert un personnage parce que c'est icône, vraiment, on le rappelle icône. Tellement il a exploré vraiment, il a essayé de se réinventer. Et surtout, la période marquante de sa carrière, je pense, toujours, ça sera toujours la trilogie de Bernard avec ses 3 albums qui apparaissent sur l'écran, là, c'est les 3 albums, j'oublie souvent le nom. Vraiment, qui est un peu pour moi son pic créatif. C'est son pic absolu créatif. Les années 80, c'est un peu sa période moins sexy. Et comme ils disent souvent, l'album qui a eu le plus de succès, qui s'appelle Let's Dance, qui a fait un peu que techniquement le public normé s'intéresse à David Bowie. C'est un peu un album qui, comme vous le voyez sur ces articles, qu'il a beaucoup regretté et qui a été un peu la partie creuse de sa carrière, qu'il a beaucoup regretté après d'avoir fait cet album-là. C'est comme il le disait, c'était plus un album de Nile Rodgers. Comme il avait travaillé avec Nile Rodgers qu'un album. Personnel, il a beaucoup regretté. Il a eu beaucoup de succès, mais il a beaucoup regretté ça. Il aimait bien son statut d'artiste mystique, il aimait bien. Donc, Black Star, pour moi, c'est une expérience musicale comme j'ai rarement eu dans ma vie. Je me rappelle comment avoir été bouleversé et secoué quand je l'ai suivi à l'époque là. J'ai été bouleversé et secoué de voir comment quelqu'un nous raconte est-ce que je me répéter sur chaque piste sa descente de voir la musicalité aussi de cet album là, parce que ça c'est ce qui m'a surpris quand j'avais cherché les informations un peu sur comment il a fait ce truc là, sur qui il s'est inspiré, et de découvrir que parmi les séances d'écoute qu'il avait avec son ingénieur son historique qui s'appelle Tony Visconti, qui a été celui avec qui il a toujours travaillé pendant très longtemps jusqu'aux années 80 où il s'était fâché justement pour l'album Let's Dance, et pendant 20 ans ils s'étaient fâchés pendant 20 ans, ils sont revenus en 2000, et je me rappelle même que quand tu regardes la carrière de David Bowie, sa réaction créative revient au moment où il retravaille en tant que où Tony Visconti retravaille comme un ingénieur son de sa musique. Et c'est pour ça je me dis souvent que quand tu as un personnage avec qui tu collabores et qui est capable de t'apporter la meilleure vision de ta musique, c'est pas ce c'est pas là, c'est un peu ce que David Bowie a compris à un moment donné. Et Tony Visconti, quand il racontait dans plusieurs interviews, il racontait que parmi les séances un peu d'écoute pour la recherche de l'inspiration de ce dernier travail qu'ils allaient faire, ils écoutaient beaucoup des groupes comme Board of Canada. Ça m'a choqué, qu'ils écoutaient Board of Canada. Et surtout, un qui m'a choqué, dont j'essaie de faire toujours un sujet, parce que je pense qu'ils sont très importants dans la musique hip-hop, expérimentale et tout. Dead Grips. Dead Grips a été parmi les fortes inspirations un peu pour la création de cet album-là. Mais, que fut ma surprise de dire que 2 albums encore ont été très importants dans sa séance d'écoute. Il écoutait D'Angelo Black Messiah et surtout Butterfly de Kendrick Lamar. Kendrick Lamar a été une majeure influence un peu sombre, jazzy que l'album avait. C'est-à-dire que quand tu écoutes To People Butterfly et que tu écoutes Black Star, tu vois la même comment on appelle ça, la même sensibilité musicale, un peu surtout avec l'influence très jazz, très free jazz et tout. Et justement pour ça, ils avaient recruté quelques jazzmen locaux un peu new-yorkais que vous voyez apparaître là, entre Donny McCaslin, je crois que c'est James Posner, je me trompe pas, si je me trompe pas, Tim Lefebvre. Et le troisième, c'était Marc Julia, qui était un peu le batteur. Ces 4 identités-là, ces 4, on constitue un peu le backing band un peu de cet album-là, globalement. Oui, il y a eu maintenant après quelques
quelques apports un peu des personnages un peu comme le mec de LSD Sound System, un peu sur le côté électronique, surtout dans le son sous, c'est quoi, c'est sous time un peu. C'est sous, je sais plus comment ça s'appelle encore le titre là, où justement il a apporté aussi son apport très électronique, d'où ce mix entre très électronique, très jazz qu'il y a dans cet album là. L'album est vraiment incroyable. Je le suis depuis qu'il est sorti, depuis 2007, je le suis 2 fois par mois. 2 fois par mois, je suis cet album-là. C'est ça, je pense que c'est le rêve de tout artiste de terminer sa vie avec un album comme ça. C'est un album qui est très dur à écouter. Quand je dis très dur à écouter, je dis pas forcément musicalement, mais très dur à écouter émotionnellement. Quand tu vois, je vous assure, hein, je pleure chaque fois que j'écoute cet album. Ça te dit, parce que quand tu l'écoutes, ça te renvoie à ta mortalité. Ça te renvoie aussi à la mortalité des gens de tes proches et les décès un peu que tu as eu dans ta vie. Parce que chacun d'entre nous vit le décès, soit d'un proche, soit d'un ami, soit d'un membre familial. Et aussi, ça me rappelle à notre propre mortalité et de voir comment quelqu'un affronte la mort de manière digne, en fait. De manière digne montre vraiment tout le grand homme que David Bowie a été, même si, bon, comme tout individu, il a ses casseroles. Et ça m'a marqué énormément avec le personnage. Et un des moments aussi qui est très incroyable dans ce disque-là, je pense, c'est le dernier son que j'aime beaucoup, qui est un peu mon son préféré, I Can Give You Everything, qui peut renvoyer un peu au revoir un peu à ses proches, à ses fans, à toutes les personnes qui ont compté pour lui et toutes les personnes qui l'ont suivi dans toute sa carrière et tout, qui est très émotionnel. Et ce qui me plaît toujours, c'est ce petit détail qu'il a fait à la fin de l'album, que je n'avais pas remarqué la première fois que je l'avais écouté. Mais il a fallu ma 555e écoute pour me rendre compte que, il y avait ce truc-là. Pour ceux qui ont suivi l'album, il y a ce son de l'harmonica qu'on entend au début. J'espère que YouTube va pas me striker, mais je vais le mettre quand même. Il y a ce son de l'harmonica qu'on écoute au début, ce son-ci. Et ce son de l'harmonica là, ça renvoie à un son qui était dans son album justement Low. Low, qui est le premier album je crois que c'est le premier album de la trilogie de Berlin. Et pour comprendre un peu la trilogie de Berlin, un peu, c'est une période un peu trop aussi charnière un peu de la carrière de David Bowie, parce que c'est David Bowie à l'époque où il essayait un peu de s'extirper du monde un peu showbiz hollywoodien, bling bling, où il avait versé dans une très grave addiction de la drogue. Il avait une très grave addiction de la drogue à l'époque là. Et il a essayé un peu de changer tout ça. Donc il était parti en Allemagne, nouvelle direction musicale, nouveau truc. Et il y a ce son là, qui est cet instrumental qui est dans l'album là, qui s'appelle New Car in Newtown, je pense, si je me souviens bien, qui est dans l'eau. C'est une longue instrumentale et tout. Et il y a ce son de l'harmonica là. Il y a ce son de l'harmonica là que vous entendez là. Ce son de l'harmonica là revient justement, et il a ressemblé ça pour le I Can Give You Everything, parce que le son de l'harmonica qu'on entend dans New Car in Newtown, c'était une manière un peu de faire cet instrumental dont lui-même il jouait, parce que c'est lui qui jouait l'harmonica, qui était un peu une sorte de son qui montrait un peu que je parle de, comme vous le voyez dans le titre, je crée un peu une autre voie dans ma vie, j'essaie de voir un peu autre chose dans ma vie, j'essaie de me désintoxiquer, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, donc c'était un peu ça que ça symbolisait un peu quand on écoutait dans l'album cet instrumental, je sais pas, de 7 minutes, 6 minutes un peu. Et il ramène ce truc à la fin de son album Black Star, qui fait là, c'est le nouveau départ, mais un départ définitif, où il nous dit clairement au revoir à nous tous, clairement un truc, et c'est subtilement fait. Le fait qu'il fait un peu ce petit clin d'œil subtil qui montre un peu à ses vrais fans un peu que bon là ce sera plus un nouveau départ,
Nouvelle carrière, ça c'est un nouveau départ, c'est un départ définitif un peu dans ma vie et merci un peu à vous. C'est pour ça que moi j'ai toujours l'émotion un peu d'écouter ça. Je dis waouh, ça il faut euh, il faut vraiment être un artiste particulier pour tenter des trucs comme ça. Et David Bowie, c'est vraiment le mot icône vraiment même un peu. Je pense même c'est petit pour décrire un gars comme ça. Comment tu commences à écouter la carrière d'un gars comme ça? C'est très petit pour décrire un mec comme ça. Très petit, quelqu'un qui a eu aussi un grand impact dans l'histoire de la musique. Très très grand impact dans l'histoire de la musique et quand je pense un peu à des gars qui me rappellent David Bowie actuellement, souvent on parle de Harry Styles, de trucs. Oui, c'est vrai que Harry Styles ces derniers temps sort des albums solo très intéressants, mais je pense encore qu'il a beaucoup à faire avant d'arriver à devenir une icône comme ce mec-là. Euh, je pense à The Weeknd par exemple. The Weeknd un peu pour moi c'est un Bowie mais en miniature. Il a même souvent fait même des, des références à Bowie hein, avec l'album Starboy qui est un hommage un peu à David Bowie qui s'appelait Starman à la base. Il a ses capacités de se réinventer, ses capacités de toujours challenger les sons qu'il fait. The Weeknd me rappelle beaucoup de David Bowie et dans le hip-hop j'ai Danny Brown. Danny Brown me rappelle beaucoup de Bowie dans les albums qu'il a fait, dans aussi comme d'habitude sa capacité de réinvention qu'il a, qu'on voit tout le temps, comment il change de truc. Et surtout le dernier album de Danny Brown, 40 qui est un album très introspectif un peu sur les 11-12 dernières années que Danny Brown a passé et Danny Brown à 40 qui fait un peu une réflexion sur sa vie. Et j'essaierai de faire un peu un meilleur sujet que j'avais fait déjà à l'époque, où j'avais fait un petit court sujet à la sortie de l'album. Je vais le réécouter et refaire un sujet. Faire un sujet un peu plus masterisé, plus complet un peu. Et Karanta, tu sens l'influence de Black Star dans cet album-là. Parce que lui-même, il disait dans une interview que si je dois mourir, voilà l'album que je voudrais qu'on revient après, parce que ça expliquera bien la vie que j'ai menée. Et c'est ça que tu vois l'impact de Black Star, parce que il y a quelques années plus tôt, il y avait une interview où il parlait vraiment à quel point cet album-là l'a marqué. Il y a même ce podcast-là même, je sais plus c'est où encore, je vais vous le ressortir là où ils sont en train de discuter à 1 heure avec 2-3 personnes un peu justement un peu de la carrière de David Bowie et autres, tout, parce que Danny Brown est un incroyable fan de David Bowie, ça ne m'étonne même pas, parce que tu peux voir l'influence aussi chez lui. Et c'est très passionnant un peu pour voir l'impact de ce grand personnage là. D'ailleurs, même entre parenthèses, si vous n'avez pas vu mes sujets sur Danny Brown, j'ai un sujet qui est disponible un peu sur Patreon qui s'appelle Old, sur l'album qu'il avait sorti un peu dans les années 2010 en 2013. Je crois aussi que j'ai un sujet aussi sur la page que j'avais fait avec JPEG Mafia, sur l'album qu'il avait fait avec JPEG Mafia. J'oublie le nom. Scanning de Hope, j'ai fait aussi ce sujet-là il y a quelques années. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Et voilà quoi, c'est globalement un peu ce que je pourrais dire un peu sur cet album-là que je vous conseille énormément. Mes titres préférés, comme je vous l'ai dit, I Can Give You Everything, Girl Love Me et surtout aussi Lazarus, qui est l'un des premiers morceaux qui m'a marqué que la fois que je l'ai écouté, justement pour le premier couplet où il dit Look at me, I'm in heaven, I got scars can be seen, I got drama can be stolen, everybody knows me now. Moi je trouve que la première fois que je l'ai écouté, 2 jours avant il était mort. Et c'est les premières phrases que j'écoute quand j'écoute l'album. Donc c'est waouh. Moi c'était comme un coup de poing quand j'ai écouté ces premières phrases. Et c'est là où j'ai dit waouh, on a affaire à quelqu'un d'extraordinaire. Donc Black Star, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, n'hésitez pas à le regarder. Pour ceux qui veulent connaître David Bowie, je vous conseille vraiment d'écouter cet album-là avant de taper sa discographie. J'ai l'intime conviction que c'est son meilleur album encore. Il a sorti des albums incroyables. Mais pour moi, son dernier est son meilleur. C'est son meilleur. C'est celui qui a conclu parfaitement, c'est-à-dire sa discographie. Et je tenais vraiment à refaire un peu ce sujet-là parce que je l'avais fait il y a un truc, je n'étais pas trop content un peu
la manière dont je l'avais fait à l'époque, parce que je me disais que je m'étais un peu trop fou. Vous voyez, j'avais plus parlé de la carrière de David Bowie que parler de l'album de David Bowie, là. Et là, je pense que le sujet que j'ai fait, c'est une bonne version remasterisée un peu. Donc, voilà, quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci encore aux abonnés. J'ai vu qu'il y a quelques abonnés qui sont venus. Merci à tous les gars qui font des commentaires. Merci aux abonnés Patreon. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Patreon qui est notre chaîne Patreon où on aura encore beaucoup de sujets qui arrivent encore là. Merci à vous, merci vraiment à vous. Sans vous, cette page-là n'avancera pas. Donc, il n'y a que à dire merci, parce que comme je le dis toujours, le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est le peuple. C'est toujours le peuple, c'est le peuple qui te fait. Donc, merci encore. Et merci à vous parce que je vois sur les commentaires qui dit merci pour ta plus-value. Merci de voir que j'apporte une plus-value un peu. Avec mes contenus là. À plus pour d'autres aventures.